tu m'écris quoi? Tu vas me tuer. Mon fils, c'est comment? Hein? Yannick, le genre que je te vois là, vraiment. Il y a quoi? Hein, Yannick? Là où je te vois déjà abattu comme ça, là, il y a quoi? Hein, mon fils? Viens me dire, tu cales là-bas, c'est comment? Tu es seulement agressé ou alors tu as subi une mauvaise nouvelle que... Hein? Il y a quoi? Viens, on s'assoit. Parce que je te vois même très fatigué. Il y a quoi? Hein, Yannick? Pourquoi tu es abattu comme ça là, que c'est le deuil? Ou alors on t'a seulement agressé? Maman, je suis fatigué de dépouiller les dossiers un peu de partout. Regarde comment nous souffrons ici à la maison. Je dois aussi, il est temps que je prenne soin de toi, ma mère. Je vais faire comment, maman? Partout, j'ai déposé les dossiers partout, on ne m'accepte pas. Même là où je suis parti le matin. Regarde, je suis incapable même de te donner ne serait-ce que le déjeuner. Ce matin, c'est même toi, si tu ne me donnais pas les 300 pour prendre le taxi, et voilà que
J'ai même pris tes 300 pour rien, ça n'a même pas abouti. Je fais comment? Mon fils, Mais maman, je crois que c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin de lire cette portion d'écriture. Hein? Attends. Tu sais ce que Hébreu 11, verset 1 que j'étais en train de lire tout à l'heure. Hébreu 11, verset 1 nous parle de la foi. Mon fils, sois patient, ça va aller. Hein? Hébreu dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne veut pas dire que si ça n'a pas marché aujourd'hui, là, que tout est fini pour toi. Pour que tu arrives à la maison avec un nez abattu comme ça, comme si le ciel est tombé sur toi. Tu es encore jeune, mon fils, ça va aller. Aie foi en ce Dieu-là. Tu vois, la suite dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Donc, est l'assurance là qu'un jour, le Seigneur, notre Dieu là, qui est fidèle, va te donner le travail dont tu cherches là. Ne te décourage pas. Continue à avoir foi en notre Dieu. Il est fidèle. Tu as compris, non, mon fils? maman, Ça va aller. maman. Mais c'est le même Dieu qui a aussi dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Maintenant, depuis que je coule ma sueur à chercher le travail, pourquoi lui ne peut pas aussi m'aider? Le temps de Dieu est le meilleur, non, mon fils. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est pour cela que je te parle de la foi, hein, parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, parce que depuis là, mon cœur ne fait que parler de foi. La foi, la foi. Je ne savais pas que tu allais arriver avec l'air que tu as là maintenant, abattu comme ça là. Hein? Maman, je comprends ce que tu dis. Mais tu as assez pris soin de nous comme ça. Regarde-moi, je vieillis. Je prends de l'âge, maman. Je vais prendre soin de toi quand? Hein? Il est temps pour moi de prendre aussi soin de ma mère, non? Je fais comment? Si tu meurs là maintenant, je dirais que je t'ai donné quoi? Tu n'as jamais mangé quelque chose qui vient de mes propres mains. Non, Dieu ne va pas permettre tout ce que tu dis là. Nos vies dépendent de Dieu. Hein? Nos vies là, c'est Dieu qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Donc garde ton calme. Garde ton calme. Tu vois, Dieu me donne encore la force. Hein? Comme tu as dit là que je t'ai donné 300 francs. Est-ce que tu connais comment j'ai fait pour avoir les 300 francs? Est-ce que moi-même aussi je me plains? Ça va aller. Je sais qu'un jour, tu auras le travail. Fais-moi confiance. Moi, je vais continuer à prier. Moi, je prie, hein. Je prie. Et je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il va te donner un travail. Comme tu es fatigué, moi j'ai préparé. Hein. Viens, tu vas d'abord manger ce que j'ai fait pour reprendre les forces. Tu vas comprendre que notre Dieu pourvoit toujours. En attendant qu'il te donne le travail. Karine, ouais, ma fille, c'est comment? Ok. Quand tu arrives seulement à la maison avec les pleurs, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Hein, calme-toi. Hein, dis-moi, hein, ma chérie, dis-moi. Ouais, calme-toi, calme-toi. Ça va aller, calme-toi. Raconte-moi, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller, ça va. Regarde comment tu chauffes même déjà. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Hein?
Ça va aller. Ça va. Dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment rien ne va aller, rien ne va aller. Tu étais au travail, non? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On m'a licencié. C'est qui? Tu as fait quoi? Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas, je suis arrivée le matin comme d'habitude. Et commencé à travailler après. Le boss arrive et me dit qu'il ne veut plus voir ma tête. En fait, que ma tête l'énerve comme ça, je ne sais pas pour rien. Pour rien comme ça. C'est comme si c'est comme si on a versé le du cadavre sur moi. Mais on t'a quand même payé. Tu as déjà fait un mois, on ne t'a pas payé. Il a dit que je n'ai pas le droit de réclamer quelque chose parce que moi, n'a pas signé un contrat. Non, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Ma fille, ça va aller. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a même l'autre version de la Bible qui dit que l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne sais pas pourquoi ça t'est arrivé. C'est Dieu qui a permis ça. Ça va aller. Ça va aller, ma fille. Attends, maman. Hein? Je dis que Dieu m'aime. Attends, tu trouves que la vie comme j'ai là, il y a la vie que je vis là. Il y a mes égaux aussi qui prennent soin de leur mère, qui construisent les maisons à leur mère, qui prennent soin de leur famille. Tu crois que si Dieu m'aimait, j'allais vivre comme ça? Tu connais combien de temps que j'ai à chercher, même à voyager, tout ce que je fais. C'est comme si... Et tu sais que Dieu m'aime. Non. S'il m'aimait, je n'allais pas souffrir comme ça. Non, Dieu t'aime, ma fille. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. C'est seulement que son temps n'est pas encore arrivé. Et son temps va arriver quand j'aurai 60 ans ou quand je serai déjà morte. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je sais que le Dieu là, le Dieu dont nous servons, il est fidèle. Il va te... Attends un peu. Regarde un peu ce que la parole de Dieu dit ici. Hein, ma fille, essuie un peu d'abord tes larmes. Essuie tes larmes. Regarde le psaume 34. Regarde ce que le verset 11 dit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Sûrement, on a tourné le dos. Hein, quand je dis nous, parce que les jeunes filles de maintenant, quand tu sors là, tu te dis que non, c'est avec ta beauté, avec tes compétences que tu vas réussir. Parfois, le Seigneur nous éprouve pour voir si on a vraiment foi en lui. Mais il dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors ma fille, reprends courage. Dieu là, notre Dieu t'aime. Il t'aime et il va te donner un bon travail, ce qu'il te faut même. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il te faut. Hein. Donc, ne te décourage pas, ça va aller ma fille. Dieu nous aime. Il nous aime. Merci. Hey, Ryan, Ah, ouais. comment va le marché? Pourquoi tu fais quoi ici à 7 heures? Ah, non, ça ne va pas, c'est mauvais. Ils sortent de la mairie comme ça, la petite marchandise qu'on avait, ils ont saisi tout ça. Quoi? Ils ont tout pris, ce n'est pas bon. Tu veux me dire que la mairie a saisi ma marchandise? Oui, actuellement, ils sortent de là-bas maintenant. Donc, tout pris. Il n'y a rien, ils ont tout saisi. Et ils t'ont demandé quoi? Mais ils ont demandé 50 000 pour qu'ils puissent remettre la marchandise. Ah? On m'était dit là-bas. 50 000. 50. Et je vais faire comment? Mais tu avais déjà vendu? Il n'y en avait encore rien vendu. Il y avait seulement 200 que un client a venu de prendre 200 seulement. Ça c'est même
C'est quelle malchance même. Ça, c'est même quoi ça? Ah, j'ai compris. En tout cas, rentre, j'ai compris. Ok. Ça va. Après, c'est moi. D'accord. Donc, on va manger avec les 200 là. Ok, merci. Ah. Dieu fera grâce. Ça va aller. Dieu fera grâce. Quelle grâce. Je suis en train de perdre. Voilà mon dernier espoir. Je perds ça comme ça. Après on dit que Dieu fera grâce. Je vais faire quoi? Le temps de créer ici. Laisse-moi comme ça. N'est-ce pas mes chargeurs que mon petit là vendait? Il me dit que la mairie a saisi tout ça. La femme, il y a même quoi dans la maison, c'est là. Tu vends les chargeurs de téléphone et on te demande une caution de 50 000. Je vais prendre 50 000 où? 50 000 que tu as d'abord acheté ça à combien? Ton capital, ça a été d'abord 30 000. Maintenant, on me demande 50 000 pour les chargeurs de téléphone. Les chargeurs de téléphone qui n'atteignent même pas, ça n'atteint même pas ça. On me demande maintenant 50 000. La maison, c'est là. C'est comme si, je sais pas. Donc, chaque jour, tu te lèves, tu te dis peut-être peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends compte que la journée d'hier était encore plus mieux que celui d'aujourd'hui. Il me dit qu'il avait déjà vendu seulement 200. Il me manque 200. Je vais faire comment que... Ils vont seulement rester avec. Je vais prendre 50 000 où? Quand tu vois, quand on regarde comment on mange même à peine ici. C'est pour prendre 50 000 ou aller donner à la mairie. Si c'est vraiment le méchant Tom qui me donne mon salaire. Ton salaire. Mais tu m'as dit que c'était la fin du mois, non? On m'a envoyé où? Hein? On m'a enlevé du travail hier. Attends. À peine tu atteins un mois, on te chasse. Ce qui est bizarre, c'est que le bon monsieur, il arrive, il dit carrément que ma tête l'énerve. Voilà tout le problème. Ma tête l'énerve. Je me suis amusée, je ne sais pas où il y a un autre. S'il y a un truc qui n'a pas mon visage que je vois, s'il y a autre chose que moi je ne parviens pas à voir, je ne sais pas. Je n'ai même pas envie de réfléchir. Et généralement, après, elle me dit que Dieu fait grâce. Moi, je ne comprends pas. Dieu m'aime selon elle. Moi, je ne vois pas l'amour de Dieu là, où il a une manière particulière de nous témoigner son amour. Je ne sais vraiment pas. C'est pas toi. Attends. Tu es sûr que tu n'as rien fait là-bas? Je te dis que quand il se rentré hier, lui et moi n'avait aucun problème. Avant-hier en fait. Quand je pars hier au matin au travail, comme d'habitude, j'ai ouvert le salon, comme d'habitude. Il vient carrément, il me dit, tu es encore là? Il dit, oui, je suis là. Je dis, ta tête m'énerve, je n'ai plus envie de voir ta tête. Bon, dans ma tête, je me disais d'abord que c'était une blague. Comme me dit, je sais que je ne veux plus voir ta tête, tu es encore là. Je dis, ben, pas. Je dis, monsieur, mon salle me dit que je n'ai pas le droit de réclamer quelque chose parce qu'on n'a pas signé un contrat. Et ça m'apprendra aussi à prendre les travail sans contrat. Voilà, plutôt comme ça. Est-ce nous qui avons péché? Ou alors, c'est quel péché que nous on vient payer comme ça? Ça, c'est la question que j'allais te poser. N'est-ce pas, c'est la même Bible qui dit que Dieu pardonne tous les péchés. Quel est le péché qu'on a commis qui, lui, ne peut pas pardonner? Mais quoi que même si on aurait tué quelqu'un, il y a les criminels qui marchent ici, qui les pardonnent tous les jours, non? En tout cas, il n'est pas envie de réfléchir. Dieu, lui seul sait ce qu'il va faire. Parce que moi, non. Même le travail, là, je ne cherche plus. Toi, tu crois qu'il va encore faire quoi? Depuis qu'on se cherche là, on se bat. Tu penses que Dieu peut encore faire quoi pour nous? Même Dieu que moi, il ne veut même plus prier. Il nous a oubliés. De prier le nom de quelqu'un qui ne te répond pas. Dieu nous a... Moi, je pense... Bon, d'après moi, il nous a oubliés parce que je ne comprends pas. Tu te bats, tu te cherches partout, tu fais les efforts. Moi... Non, faut bien, c'est trop dit. Tu oublies quelqu'un que tu connais. Tu es sûr qu'il nous connaît.
Tu oublies quelqu'un que tu connais et que peut-être la personne t'a fait quelque chose, tu décides de l'oublier. Moi, pour moi, là, il ne nous connaît pas. Bonsoir. Depuis que t'attends? J'étais là-bas, j'étais en train de marcher, c'est bizarre. Et il fait chaud. Ok, je voulais te voir. Bon, peut-être ce qu'elle va te dire ne va pas te plaire, ou alors ce qu'elle va te dire va peut-être te choquer, mais je suis dans l'obligation de le faire. Tu vois, depuis que nous sommes ensemble, on n'avance pas. Je me dis peut-être que j'ai pas fait le bon choix en fait. Et ça me trouble beaucoup. Donc, je vais être sincère avec toi. Je suis en train de voyager. Je m'en vais doter ma femme. Donc, je pense que tu devrais essayer de refaire ta vie et m'oublier. C'est pas la peine. Ça va servir à rien. Je sais que ça fait mal. Mais, comprends que toi et moi, on ne peut pas avancer ensemble. Donc, je ne vois rien qui peut encore nous pousser à être ensemble parce que tu n'apportes rien dans ma vie. Ta vie, c'est échec et échec. On ne peut pas avancer avec ça. On ne peut pas. Attends, je ne comprends pas. En fait, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tous ces bêtises que je suis en train de sortir de la bouche. Ah, donc selon toi, je raconte des bêtises. Attends, parce que je ne comprends pas. Donc, la femme que tu parles de là, elle était où tout ce temps? Depuis 5 ans pratiquement que nous sommes ensemble. Je n'ai jamais eu... Écoute un peu. Tu peux me dire ce qu'on a pu construire en 5 ans? Regarde-moi. Tu peux me dire ce qu'on a pu construire en 5 ans? Oh. Ça alors? Hein? Tu peux me dire ce qu'on a pu construire en 5 ans? C'est la question que je te pose. Et si tu n'as pas pu construire ta vie, c'est de ma faute. Ah. C'est moi qui allais venir construire ta vie. Ce que tu apportes dans ma vie, c'est quoi? Wow. Hein? Bon, maintenant écoute, je vais être bref. Je ne vais pas tergiverser sur ce qui ne va me servir vraiment à rien. Toi et moi, c'est fini. On en reste là. Je ne veux plus de toi. Où est-ce que tu es en train de partir? Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu... Tu peux te calmer. Je sais pas. Bonne soirée. Dimitri, je ne comprends pas. Attends. Ouais, tu peux me laisser? Comment est-ce que tu veux qu'elle te laisse? Laisse-moi, s'il te plaît. Donc tu m'utilises pendant 5 ans. Hein? Et Ah, tu as dit quoi? évidemment, Tu as dit quoi? C'est pas... Tu as dit quoi? Tu te calmes. Tu as dit quoi? Seigneur, je suis puissant. Tu as dit quoi? Que je t'utilise? On sait utiliser, madame. Oh. On sait utiliser. Qui est en train d'aller doter la femme? Dimitri, S'il te plaît, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu peux me laisser en paix? Tu peux me laisser partir? Reste avec ta malchance. Moi, je m'en vais. J'ai un avenir devant. Arrête ça! Ouais. Arrête ça, oh, arrête ça! Karen, je vais te brutaliser. Arrête ça! Oh, arrête ça! Hey. Il t'arrive même. On te parle justement, tu ne veux pas comprendre. Ouais, laisse-moi. Je ne suis pas le seul homme dans la vie. C'est fini, c'est fini.
Qui t'a tapé? Calme-toi, calme-toi. Karine, c'est quoi le problème? Ta vie est finie alors que tu vis encore, c'est comment? Dis-moi. Tu vois, je suis sortie ici parce que Jimmy m'a appelé. Uh-huh. Il a même annoncé qu'il a que d'aller doter une femme. Elle dit 5 ans. Après, c'est que je suis une penseuse. Il n'a rien apporté de bon dans sa vie. Que toute ma vie, depuis qu'il est avec moi, de sa vie était seulement ma chance. Calme-toi, calme-toi. Attends, vous avez eu un problème avant ça. Explique-moi. Pas de problème. Si on avait des problèmes, toi, moi, saisi de toi et de rien, je t'aurais dit qu'on a un problème, n'est-ce pas? Il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait une bonne nouvelle à m'annoncer. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va épouser une autre, pas moi. Ça fait mal. Ça va. Ça va. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour est violent. Voilà ce que l'amour peut faire. Calme-toi. Et quand il part déjà la doter, ça veut dire qu'ils s'aiment depuis. Ils sont ensemble, ça fait longtemps. Et là maintenant, on ne peut plus rien faire. Parce que même si on part faire les problèmes, même si tu pars faire les problèmes là maintenant, il ne t'aime plus. Supporte juste. Ça va. Ça va. C'est vrai qu'on souffre. Mais tu ne mérites pas quand même beaucoup là. Tu ne mérites pas ça. Bon, je peux bien aller réagir en grand frère, mais ça ne servira à rien. Tu vois, quand quelqu'un aime déjà, c'est comme ça. Il aime déjà cette femme-là, il ne t'aime plus. Ça ne sert à rien d'aller faire les problèmes. C'est une bonne année. Ça va. Calme-toi. Ça va. C'est vrai, c'est toi qui paies aujourd'hui. Mais tu es encore jeune. Tu es encore bien jeune, ma petite soeur. Calme-toi. Tu es encore jeune. Ce qui est sûr, tu trouveras aussi quelqu'un qui va t'aimer. Jamais. Je ne veux plus jamais. Je ne veux plus jamais essayer de me marier un jour. Il reste comme ça. Dieu a voulu que je reste seule, alors je veux rester seule. Seigneur m'aime, mon âme suprême. Le Seigneur m'aime, il est à
Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire. Maman, depuis que tu chantais la gloire là dans cette maison, on a eu quoi comme travail? Depuis qu'on se cherche partout ici dehors, n'est-ce pas, tu chantes la même gloire tous les jours, maman? Maman, moi je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis venu te poser une question. Mais Yannick, assois-toi quand même. Hein? Tu me dis, même si tu as quel problème, même si... assois-toi quand même. Hein? Tu ne vas pas quand même me parler étant debout comme si j'étais ta copine. Assois-toi. Hein? Ou alors tu veux seulement me taper. Ok. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Maman. Oui, je t'écoute. C'est vrai que je ne devrais pas te poser cette question. Mais je n'ai pas le choix. Maman, c'est nous qui avons péché. Ou alors c'est toi. Ou alors c'est quelqu'un d'autre dans la famille. Parce que je ne comprends pas. On perd le travail par-ci, on nous refuse le travail par-là. Et ma petite sœur est arrivée ici hier, me disant que elle est arrivée en pleurant. Quand je demande c'est quoi le problème, son petit ami Dimitri que tu connais, elle me dit que Dimitri m'a barré. Il m'a annoncé qu'il s'en va épouser une autre femme, que je suis la malchance ou alors la poisse de sa vie. Maman, pourquoi toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous qui avons la malchance? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais ma question c'est, tu pries tous les jours. Chaque jour, tu lis la même Bible, tu chantes les mêmes cantiques. Quand est-ce que nos vies vont vraiment changer? Ou alors, quand est-ce que notre vie va changer dans cette maison? Et moi, je veux aussi te retourner la question. Pour te demander si toi-même tu as déjà fait l'examen de conscience. Parce que tu es déjà grand, hein? Tu es déjà grand. Tu n'es plus un petit enfant là que je dois tenir par la main. Toi-même, tu devrais aussi faire l'examen de conscience, à savoir si vraiment ta relation avec Dieu est bien. Si toi-même tu pries. Hein, Yannick, tu as déjà pris un temps de prière ici à la maison pour dire que non, ça ne va pas dans ma vie, il faut que je cherche la face de Dieu. Tu l'as déjà fait? Non, réponds-moi. Mais maman, mais tu le fais déjà à ma place, non? Tu le fais déjà pour nous. Pourquoi nous devons encore prier pendant qu'on a une mère qui est une femme de prière, une femme de feu, comme on appelle souvent, hein? Yannick, j'ai commencé par dire que tu es déjà grand. Tu es déjà, tu dois déjà répondre à tes actes. Toi-même, tu dois déjà prendre ta vie en main. Malgré que moi, je prie. Mais toi aussi, tu devrais prier pour toi. Et même prier même pour ta petite soeur. Que quand elle vient se lamenter là, que tu lui dises que non. Nous-mêmes aussi, nous avons notre part de responsabilité devant Dieu. Hein? Vous êtes déjà grand. Et vous-même, vous devez aussi prier pour moi. Regarde, tu te lèves comme ça, là, tu jettes tout ce problème-là sur moi. Alors que j'ai déjà des grands enfants, comme vous, comme ça. Hein, tu devrais venir, tu dis que non, maman, prenons un temps de prière. Hein? Parce que la Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accorde cela. Même si tu laisses un peu ta petite soeur, toi tu viens, tu dis que maman, je ne sais pas ce qui se passe. Les épreuves que tu rencontres ne doivent pas t'amener à perdre la foi. À ne pas croire que Dieu est au-dessus de tout et peut changer votre vie. Quel est le jour que tu es déjà venu là, tu dis que maman, moi je sais que si on s'accorde pour demander quelque chose,
Dieu va nous accorder cela. Tu viens seulement me reprendre. Je crois que tu connais quand même ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Toi qui étais maladie ici, maladie sur maladie, Dieu t'a délivré de ces maladies. Te voilà déjà bien portant. Tu as oublié ça. Mais parce qu'il y a ces problèmes-là, tu viens seul. Non. Ok. Comme tu ne peux pas le dire, que non, maman, faisons comme ça, moi je te propose que demain là, appelle même ta petite soeur. Parce que Dieu dit que si là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, Dieu est présent. Et si nous n'allons pas voir Dieu agir, mettons alors Dieu à l'épreuve. Pour voir vraiment que si on s'agenouille ici, si c'est un problème de sorcellerie, Dieu nous a donné le pouvoir. Et nous allons briser ces choses-là. S'il a été dit que nous ne serons pas heureux, nous allons errer comme ça. Nous avons le pouvoir et nous allons briser ces forces de mal. Hein? Maman, c'est vrai, je sais que Dieu existe. Je veux bien comprendre ce que tu dis. Mais, bon, on peut encore comprendre. Moi, je suis un homme. Ok. Regarde comment elle pleure tous les jours dans la chambre maintenant. Regarde, depuis hier, elle n'est même pas sortie de sa chambre. Elle n'arrête pas de pleurer. Maman. Bon, est-ce que le temps de prière là va nous aider? Tu sais, la parole de Dieu dit que Jésus avait dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. La prière, c'est la clé. La prière, c'est une communication avec Dieu. Tu parles avec Dieu, tu dis à Dieu ce que... Toi, tu vas faire comment pour que Dieu agisse dans ta vie si tu ne pries pas. C'est ce que je peux vous... que moi, je peux vous dire, de prier. Donc, va donc trouver ta soeur. Dis-lui que il nous faut un temps de prière, que nous-mêmes, nous mettons nos genoux à terre, nous trois là. Votre père où? Il m'a abandonné avec vous. Et c'est toujours Dieu là qui m'a aidé de vous élever comme vous êtes là. Vous n'allez pas le renier aujourd'hui. Va donc trouver ta soeur. Va lui dire de sécher ses larmes, que Dieu est la solution. Mais maman, espérons vraiment que le temps de prière là, ça va donner. Parce que nous sommes fatigués. Moi, je suis déjà fatigué. Non, tu discutes trop. Je dis, va conseiller ta soeur. Dis-lui que même demain là, que nous allons prier, le Dieu dont je parle là est vivant. Il est vivant et il va exaucer. Il va exaucer. D'accord, maman. Si tu le dis. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ma petite sœur. Oui, mon frère. Je sais que nous traversons des moments difficiles. Et moi, je peux même encore comprendre que je suis un homme. Parce que tu es arrivé ici en pleurant la dernière fois. C'est vrai que ça ne m'a pas plu. Au point où j'ai même voulu, parce qu'il fallait que j'aille dire moi-même 2 mots en tant qu'un homme. Mais j'ai jugé ça que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ce que la maman nous propose maintenant, c'est de... Elle me dit comme quoi on doit prendre un temps de prière. On doit prendre un temps de prière. Et depuis qu'elle prie là. En tout cas, si tu veux toi, va prier. En ce qui me concerne, comme Dieu m'a oublié là, moi aussi je l'oublie. En fait, on n'a aucun lien en commun. Il n'est ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur, il n'est rien pour moi. Donc, ça va. Je comprends le fait que tu sois fâché, que tu sois déçu par tout ce qui t'arrive, la vie et autres. Mais on parle quand même là de Dieu. Hein? Attention,
Tu ne peux pas parler de quelqu'un qui t'a créé comme ça, Karine. Tu ne peux pas dire que tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu ne dois même pas mentionner quelque chose comme ça de ta bouche. Bon, c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais du même avis que toi, mais quand même, toi-même, regarde, nous ressemblons à quoi? Regarde notre vie. Regarde la vie que nous menons ici à la maison. Ça ressemble à quoi? Grand frère, je ne suis pas contre ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? C'est juste que j'ai compris une chose, que c'est que ce Dieu-là, quand il nous créait, il a créé les riches, comme les Dimitri Mbois, et les pauvres, malchanceuses comme moi. Tu vois, donc, j'ai tout simplement compris que il m'a envoyé sur terre pour accompagner ceux-là qu'il a beaucoup aimé. Alors, j'ai accepté. Je ne me plaindrai plus, ni rien. Donc, j'ai juste accepté que je suis venue accompagner les autres. Est-ce que j'ai dit quelque chose contre lui? Est-ce que je l'ai insulté? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il n'existait pas? C'est juste que j'ai juste accepté ma position. C'est tout. Tu as fini. La position que tu acceptes là, laisse-moi te dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui te donne cette position-là. Tu veux donner la victoire à l'ennemi? En fait, je suis un pasteur. Donc, tu es juste parti prier 2 jours avec maman, tu es un pasteur. Je n'ai même pas encore commencé. Elle m'a juste proposé que si on peut commencer demain. Elle dit que quand tu vas donc commencer, tu vas devenir évêque. En tout cas, il n'y a pas de problème. C'est bien. Ok. Prends mes propos comme tu veux. Mais moi, je veux qu'on fasse... Essayons quand même. Je veux qu'on fasse le programme avec maman. Le programme de prière qu'elle m'a parlé là. Essayons. On ne perd rien à essayer. Essayons d'abord. Si ça ne donne pas, tu auras toutes les raisons de me reprocher, de reprocher maman, de reprocher Dieu même que tu es en train de reprocher là. Essayons. Ok, j'ai compris. Votre séance, donc, ça nécessite vraiment ma présence. Donc, si je ne suis pas là, vous ne pouvez pas prier à mon nom. Attends, je ne prends pas les prières. Donc, ça, si je ne suis pas là, vous ne pouvez pas prier à mon nom et ça serait comme si j'étais là. Karine, écoute. Là, tu t'adresses quand même à ton grand frère. Si ton grand frère, pourquoi depuis que tu parles, tu ne comprends pas ce qu'il dit? Genre que si tu sors là-bas, genre que si tu sors de l'autre côté, c'est quoi? Je te dis ceci. On dit souvent que les voies de Dieu sont insondables. Essayons d'abord cette voie de Dieu. Voir aussi comment ça ne va pas donner. Bon, depuis qu'on souffre là, toi seul, tu as combien de problèmes? Toi seul. On a allé te chasser au travail. À peine tu as fait 1 mois. On t'a chassé du travail. Et dessus qu'on ne t'a même pas payé. Ça n'a pas suffi. Tu es revenu ici en pleurant que Dimitri t'a barré. Toi-même, tu ne vois pas que c'est de trop aussi. Tu ne vois pas que ça fait trop? Tu as quand même raison. Voilà. Essayons. On ne perd rien à essayer. Bon. Ok. Bon. En fait, comme tu insistes tant, je vais participer à votre séance de prière. Notre séance de prière. Ok, notre séance de prière. Maman a dit que il y a un verset dans la Bible qui dit que là où il demande où c'est à 2 ou c'est à 3 là, Dieu sera avec eux. Soyons à 3, non, il va nous écouter. J'ai compris. Soyons 3 et Dieu va nous exaucer. C'est ce que maman dit. D'accord. Quand je parle comme ça, tu dis que d'accord, j'ai compris. Tu vois, maintenant ça va. Ma petite soeur, tu verras qu'en priant, Dimitri c'est qui? Tu vas même rencontrer maintenant un blanc. Qu'est-ce que tu en sais? Ok, pasteur Yannick, j'ai compris. Bon, tu peux m'appeler pasteur si tu veux. Je ne refuse pas. Vu que tu es un pasteur, te voilà qui est en train de m'évangéliser. Donc tu es un pasteur. Ah, laisse-moi ça. Moi, il n'aime pas des choses. Voilà. Tu vois, j'ai quand même réussi à arracher ton petit sourire. Je n'aime pas quand tu pars t'enfermer dans la chambre, tu pleures.
Même si un homme t'a banni, c'est quoi? Gars, prions. Hein? Tu es une belle femme. Je suis sûr que tu vas me ramener un deuxième beau-frère ici, qui sera même mieux que l'idiot qui t'a barré là. Qui? Dimitri. J'ai accepté de prier, mais je ne t'ai pas dit que je me marie. Je ne me marie plus. J'ai accepté de prier, j'ai peut-être prié. Mais mariage là. Maman. Je t'écoute, non, Yannick. Voilà. Puisque tu nous parles de la Bible, tu dis que, bon, en tout cas, je ne vais pas trop bavarder. Nous sommes d'accord pour le programme que tu as parlé la dernière fois. Vous avez enfin pris conscience. On a dit qu'on va essayer. Ce n'est pas comme si on veut juste essayer pour voir. Puisque tu as dit que c'est ça qui va nous donner la solution à tous nos problèmes. Donc, nous sommes d'accord pour essayer avec toi. Écoute un peu, Yannick. Écoute. Avec Dieu là, il faut la foi. Comme je t'ai dit au départ, la foi. Parce que le livre d'Hébreux 11, verset 6 dit, « Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu veux parler de Dieu... Maman, attends. Tu as dit qu'il est le... Non, voici le verset là. Ça veut dire qu'il peut me faire avoir l'argent. Ok. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté là, nous soyons enrichis. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent et nous sommes ses héritiers. Et pourquoi nous sommes pauvres alors? Nous ne sommes pas aussi ses enfants. J'ai parlé d'un fait, que nous devons chercher sa face. Parce que nous ne savons pas si ce qui vous arrive là vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est que vous avez, il y a quelque chose qui cloche dans vos vies, que vous avez péché devant Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors nous devons prendre un temps de prière, comme je l'ai dit. Maman. Et les choses vont se décanter. J'ai compris, maman. Mais est-ce que tu peux voir la face de Dieu? Attends un peu. Tu vois David. Tu vois l'histoire de David. Je vais un peu lire dans le psaume. Parce que ça, c'est le psaume de David. L'expérience que David a eue avec Dieu. Dans le psaume 34, verset 5. Il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. » De toutes mes frayeurs. C'est David qui le dit. Et il continue en disant que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et enfin, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu entends ce que le grand David dit? En disant ceci, ça veut dire qu'il a fait face à des difficultés. Et il a cherché la face de l'Éternel. Et il a compris que quand on tourne vers lui, vers Dieu, le visage est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui, les regards, le visage est rayonnant de joie. Ce qu'on vient de le dire, de lire ici. Et il continue à dire que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et c'est ce que je vous apprends à faire, mes enfants. Que quand ça ne va pas, invoque Dieu, comme David l'a fait. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes, tu as eu les déceptions dans ta vie, que tu vas commencer à parler de Dieu n'importe comment. Dieu, lui, il attend qu'on l'invoque dans notre détresse pour qu'il nous délivre. Voilà pourquoi je vous invite à prendre un temps de prière. Un temps de prière, nous trois ici. Comme j'ai dit à ton frère,
que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accorde cela. Et nous ne serons plus de deux. Et le Seigneur va nous exaucer comme il l'a fait pour David. Et il faut d'abord donc avoir cette foi-là. Hein, Yannick, comme tu disais là qu'on va essayer, on va essayer. Non, avec Dieu, on n'essaye pas, il faut avoir la foi. Comme je te l'ai dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc il donne la récompense à ceux qui le cherchent. Il donne l'argent. J'ai une question. Oui, ma fille. Comment on fait pour avoir la foi? La foi, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. Comme je viens de lire ici là, hein, ça peut déjà te donner la foi, sachant que ce que David a vécu, l'expérience de David avec Dieu, toi aussi tu peux aussi essayer. Hein, c'est ça qui doit te donner la foi, la parole de Dieu là. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit que cherchez-moi et vous me trouverez. Il dit que cherchez-moi, vous me trouverez. Il dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que vous croyez au moins que Dieu là existe et qu'il exauce les prières? Vous croyez? Maman, Oui. bon. Vu la situation que nous vivons dans cette maison, toi-même tu as dit ici que quand un malheureux crie, depuis que nous crions là, elle est rentrée la dernière fois en pleurant, qu'elle a été barrée par son, ou c'est son gars, ou c'était son fiancé, ou je ne sais quoi. Depuis que nous on pleure ici à la maison, est-ce que lui n'entend pas nos cris là? Pourquoi? Et tu vois ce que tu viens même de dire là, qu'on l'a barré, c'était son mari, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas la fornication, hein. Depuis là, tu ne fais que chanter ça dans mes oreilles. Qu'on l'a barré, c'était son mari. Toi, tu demandes, crier à Dieu, c'est dans la prière. On crie à Dieu dans la prière. Tu peux même pleurer devant Dieu, c'est un cri. Donc moi, je vous exhorte. Nous devons prendre 3 jours de jeûne devant notre Dieu pour prier donc à lui dans la prière. Et on va voir si lui ne va pas exaucer. C'est un défi que nous devons relever. 3 jours de jeûne. C'est un sacrifice que vous devez faire. Pourquoi vous me regardez comme si vous voulez les grandes choses et vous ne voulez pas faire des sacrifices? Mais maman, 3 jours de jeûne, donc on fait 3 jours, on ne mange pas. Mais c'est quelle prière qu'on prie sans manger comme ça là, maman? N'est-ce pas, on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreilles. Nos ventres auront les oreilles comment si on ne mange pas en priant encore. Toi, tu as la force de prier là. Je dis, depuis que tu manges là, tu as la solution. Tu veux devenir grand, non? Un grand ingénieur, je ne sais quoi. Il faut un sacrifice. Hein? La vie a des sacrifices. Pour faire des grandes choses, il faut aussi des grands sacrifices. Faire 3 jours de jeûne, c'est tuant. Si tu t'abstiens là 3 jours, tu vas mourir. Maman, moi elle va mourir. Elle ne peut même pas faire donc ne serait-ce une heure sans manger. Ferme ta bouche là-bas. C'est toi qui m'as mené dedans. J'étais bien sûr qu'elle n'allait pas prier ton Dieu là. Donc voilà ça. Prier. Donc pour prier, il faut seulement rester sans manger. Le temps que tu as fait dans la chambre en train de pleurer, là, tu mangeais. Et tu as eu la solution. Maintenant, pour avoir la solution, on te dit, reste 3 jours. Tu peux même faire, peut-être en une seule journée, Dieu répond. Hein? Parce qu'il a besoin de voir d'abord la disponibilité de ton cœur. Si toi, dans ta tête, c'est seulement la nourriture, tu veux manger. Depuis que tu manges là, tu as vu quoi? Tu t'es enfermé dans la chambre toute la journée en pleurant. Tu as vu quoi? Maintenant, on te donne la solution, tu dis que non, tu vas mourir. Il faut donc mourir. Et tu vas donc rester comme ça. C'est à toi de prendre la décision. Hein. Maman, elle voulait te dire qu'elle a compris et elle est d'accord. Tu vois, non? Elle est d'accord. Oui, elle et moi, on avait déjà causé. Ok. Ma petite soeur, on avait déjà causé dehors, non? Elle dit oui. Tu vois, on va faire. Mais maman,
si je fais 3 jours sans manger, sans boire de l'eau, C'est à Dieu et que qu'il tu n'y a dois pas la dire ça. solution, c'est à toi que moi je vais dire, parce que c'est toi qui nous demande d'avoir la foi. Bon, on va essayer d'avoir la foi, mais je veux la solution, moi je veux l'argent. Et Je veux l'argent. Et c'est alors ça que tu vas dire à Dieu. Et je vais Que dire tu es à- déjà fatigué de vivre dans la pauvreté. Tu as compris, non? Parce qu'il faut l'attitude aussi compter devant Dieu. Toute attitude, non? Ça compte devant Dieu. Tu ne peux pas aller devant ton père. Hein? Ton père charnel, là. Tu te comportes, tu commences à lui parler n'importe comment. Est-ce qu'il va t'écouter? Il va te chasser, non? Notre attitude, là, compte. Donc, nous ne devons pas nous comporter comme tu fais là. Tu m'appelles pourquoi? Tu vois ta vie. Je t'ai bien dit ce que je n'allais pas partir. Comme tu es devenu pasteur là, subitement, tu es devenu évêque. Donc, moi, Parle doucement, maman est là, c'est quoi? tu es toujours comme ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas rester juste à manger. Ferme ta bouche, tu vas faire ça. On dit que c'est un temps de prière que Dieu va nous répondre. Tu ne comprends pas comment. Tu as vu, elle t'a dit qu'elle a rencontré Dieu quelque part. Elle t'a dit qu'elle a vu Dieu au carrefour. On t'a dit qu'on ne parle pas de Dieu comme ça. C'est quoi? Hein? Tu vas faire ça. Nous allons faire. Même moi, je vais faire. 3 jours. Quand tu t'es enfermé là-bas pendant combien de jours? Tu pleurais seulement. Donc tu préfères pleurer un idiot que de pleurer devant Dieu pour qu'il nous aide. Tu aimes comment? Méfie-toi. Hein? Toujours comme ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Dieu, tu as dit qu'on doit jeûner. Seigneur, je dis à jeûner, je suis à 2 jours de jeûne déjà. Regarde comment j'ai maigri, Seigneur. Depuis là même le téléphone, rien ne marche. Oh Dieu. Seigneur, tu as dit que si je jeûne, tu vas me répondre. Mais voici, je suis en train de souffrir, même boire de l'eau, même manger. Il y a même d'avoir rien à manger ici à la maison. Seigneur, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît, fais quelque chose, même si je ne sais pas, même si c'est petit. Mais envoie seulement pardon. Et Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Seigneur, oui, je te demande pardon parce qu'avant, je ne te connaissais pas. Il y a ça que je t'ai dit des choses vraiment qui n'étaient pas vraiment normales. Seigneur, je te demande pardon. Si c'est à cause de mon péché que je suis comme ça, que rien ne donne dans ma vie, rien ne marche, s'il te plaît, pardonne-moi. Et Seigneur, je viens. J'espère que tu vois ma situation. Voici il y a 2 jours que je fais sans manger, sans boire de l'eau. Parce que je te prie. Bon, maman a dit que après les 3 jours, chacun aura une solution à ses problèmes. Ouvre les portes, oh Seigneur. Ouvre les portes. Bon, je te promets même de continuer à croire en toi. Je vais avoir la foi de tout ci. Je vais prier même chaque jour. Si seulement tu m'ouvres les portes. Je vais souvent venir même à l'église avec maman. Parce que toi-même regarde. Regarde-moi, Seigneur. Je ressemble à quoi? Je fais même dans quoi maintenant? Seigneur, pardon. Pardon. Je veux l'argent. Je ne dois pas tourner autour du pot avec toi. Maman a dit que quelqu'un qui te parle, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas écouter. Moi, je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux aussi être riche comme tous tes enfants. Les autres défilent avec les voitures. Moi, j'ai quoi? Seigneur, pardon. Je ne te gronde pas. Je ne te gronde pas. C'est parce que je suis tellement pauvre. C'est la pauvreté qui fait en sorte qu'il te gronde, qu'il te parle comme ça. Je veux aussi l'argent. Je veux l'argent, Seigneur. Pardon. Le deuxième jour de jeûne, Seigneur, que je te présente la situation de mes enfants. Père, je sais que tu es fidèle.
Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom, parce que toi-même tu as dit que le fruit de nos entrailles est béni. Papa, tu nous as aussi donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Si c'est l'œuvre de l'ennemi dans la vie de mes enfants, si c'est les puissances des ténèbres qui se manifestent dans la vie de mes enfants, afin que nous demeurions dans la pauvreté, dans la misère. Parce que toi, tu as dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance du diable. Tu as dit, rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi je viens briser dans leur vie toute puissance, toute force maléfique qui les retient captifs, qui les empêche de pouvoir évoluer. Que tout cela soit brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les alliances, j'annule les malédictions dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, ta gloire se manifeste dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur Dieu, parce que papa, toi qui écoutes les prières, tu les exauces également. Seigneur, j'ai foi que la vie de mes enfants ne sera plus jamais la même, parce que toi tu as vaincu l'ennemi. Je déclare qu'à cause de l'œuvre de la mort de Christ à la croix, mes enfants vont prospérer, ils vont réussir, parce que Seigneur, tu as vaincu Satan et tu as dit tout est accompli. Alors je crois que tout est accompli pour mes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Les enfants, nous sommes au 3e jour. Comme la reine Esther, elle a fait un jeûne de 3 jours, le Seigneur l'a exaucé. Alors, j'ai la ferme conviction que le Seigneur a entendu nos cris. Alors, mes enfants, agenouillez-vous, je vais vous bénir. Parce que vous savez, la bénédiction des enfants vient de leurs parents. Hein? Donc, moi-même, je dois vous bénir. Et le Seigneur va tout simplement accomplir. Seigneur, je viens te bénir et te rendre grâce, ô notre Dieu. Papa, pour ces enfants que toi-même tu m'as donnés. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que c'est toi qui mets dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. C'est toi qui as mis, Seigneur Dieu, Papa, dans nos cœurs ces 3 jours de jeûne. Que nous avons crié à toi, éternel Dieu, afin que quel que soit l'œuvre de l'ennemi dans la vie de ses enfants, quel que soit, Seigneur, ce qui influence leur vie, Papa, nous avons l'assurance. Oh Dieu de gloire, que du haut de ton trône, tu as écouté nos cris et que maintenant ils sont délivrés de toute influence satanique dans leur vie, de tout ce qui les empêchait, Père éternel Dieu, de pouvoir évoluer. Oh Dieu de gloire, parce que ta parole dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et je crois que toute œuvre du diable dans leur vie est détruite au nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et je déclare que ces enfants sont maintenant bénis, délivrés de toute emprise de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Amen. De la même manière que je vous relève ce matin, vous êtes relevés au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes relevés au nom puissant de Jésus. Et vous allez faire des exploits. Vous allez évoluer. Vous allez... Ce que Satan avait déjà retenu contre vous. Toutes vos bénédictions qui vous ont été privées, vous les recevez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous partez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus, je vous trempe, esprit, âme et corps, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.
fête de jeune fille. La veille des fêtes. Seigneur, tu as dit que si je jeûne, tu vas me bénir. Que si j'ai pris, tu vas répondre. Voilà, alors j'ai fini de jeûner. J'ai fini de payer tout, rien. J'attends là depuis. Je n'ai pas encore reçu la bénédiction. Seigneur Jésus. Pardon, fais quelque chose. Oh. Parce que j'ai même honte de monter en route. Regarde l'état de la tête de quelqu'un. Il m'a dit d'arrêter où c'est même pas où j'ai fait. Et tout à la tâche. C'est encore plus long. La tâche. C'est même pas. Allô? Oui, Madame Karine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, monsieur, je vais bien. Ok. Je vous appelle pour savoir si vous êtes toujours disposé à travailler avec moi. Oui, monsieur. D'accord. Bon, je suis d'abord désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois. C'était un malentendu. En fait, Gladys m'avait fait comprendre que vous avez volé 150 000 francs dans mon placard la dernière fois. Voilà pourquoi je vous ai renvoyé sans toutefois mener les enquêtes. Donc, on s'est rendu compte plutôt que c'est Ismaël et Gladys avec la complicité de Gladys qui faisaient des détournements, quoi. Donc, nous sommes vraiment désolés et nous vous prions d'excuser l'entreprise, en fait. Et nous vous demandons si vous êtes toujours disposé à travailler avec nous. Ok, monsieur, j'ai compris. Je n'avais même pas de rancune envers vous. Bon, je suis toujours disponible. Oui. D'accord. Vous n'allez plus travailler comme celle-là qui avait un salaire de 40 000. Vous allez travailler en tant que mon assistante personnelle, en fait. Vous aurez un salaire de 350 000 francs le mois et je pense bien que vous le méritez parce que vous êtes une femme loyale et encore toutes mes excuses. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bon, pour m'excuser, je vous fais un dépôt de 500 000 et on se prend lundi. On se prend lundi pour que vous commencez au travail. Oui, monsieur. D'accord, portez-vous bien. Merci, monsieur. Vous aussi. Karine, pourquoi tu pleures? Dimitri t'a encore fait quoi le tout ici? Dis-moi ça tout de suite. Moi, je vais aller dire 2 mois à cette Dimitri là. On est où là? Hein? Enfin, tout ça, c'est pas Dimitri. Enfin, c'est que Dieu a fait. Dimitri n'a rien fait. Dieu a fait tout ce que Dieu. Seigneur, merci. Enfin, nous sommes Seigneur, plus pauvres. merci. Attends, tu parles de quoi? Nous sommes plus pauvres. Hein? Hey, on m'a remis mon travail. Viens d'abord. Tu vois, je t'avais dit, le programme, c'est le programme. Ah, frère. Non, le Dieu de ma mère, frère. Il est réel. Attends, voilà, tout est là, bon nom. Toi, tu demandes seulement l'argent. Tu vois. Tu as dit que nous ne sommes plus pauvres. Donc, quand mon patron m'avait renvoyé, c'est parce que mes collègues ont volé 150 000. Hey! Et ils m'ont fait porter le chapeau. Voilà pourquoi il m'avait renvoyé sans explication comme ça là. Et c'est maintenant qu'il vient de m'appeler pour s'excuser. Et il m'a promis le poste d'assistante. Et je n'aurais plus un salaire de 40 000. Et du coup, il dit qu'il va m'envoyer le fonds. Il me fait le dépôt de 500 000 grands frères. Oh, Seigneur, tu vois, on a eu le temps de prier. C'est arrivé. L'argent. Voilà, l'argent. Eh, Seigneur, merci. Seigneur, même si tu ne donnes plus ma part, on va marier pour elle. Il va te donner ta part. Nous tous on doit être riches, non? Pour toi, il y a beaucoup. Voilà. 550 000. Jusqu'à il a juste 50 000 sur ça. Il y a 50 000, voilà ça. Toi, tu es bête, hein? On t'envoie, tu ne connais pas. Tu vois là comment tu es. Même quand on est content comme ça, il faut d'abord que tu me Ça va. Voilà, parce que tu as oublié les 50 000, on oublie l'argent. Eh, Seigneur, tu vois ce que tu disais, non? C'est toi qui refusais de faire le programme de prière ici. Mais il veut commencer à prier chaque jour. Vas-y, on va alors.
Bonjour. Yannick paye là. Yannick, Yannick vient de te chercher. Une fille. Tu fais la comme si je la connaissais pas. Je suis sûre que la Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, tu as maigri. Tu es devenu quoi? Bref, C'est pour ça que tu es venu. c'est pas pour ça que je suis là. Depuis mon père t'appelle, ton téléphone ne passe pas. Tu as seulement jeté ça où? Mon téléphone est gâté depuis. Papa te cherche parce qu'il y a une place vide dans son entreprise. Et on veut une personne de ta carrière quand même. Tu vas quand même manger. Maintenant. Oui, faut te changer. Il m'attend maintenant. Oui. Reste là. Ne Ne bouge pas. Hein. Reste, je viens. C'est pauvre. On part, non? C'est toi qui fais le travail. Oui, allons. Ok. Je suis là. Je vais te ramener un taxi. J'ai pris ça. Oh. Qui va payer le taxi? Ouais, aide-moi, non, pardon. Tu vas me devoir ton premier salaire. Oui, d'accord. 50%. Oui, on part. Oui. Tu aimes trop ça. Un peu, tu me fais là le chantage. Maman! 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 Oh, viens! Hey Yannick, c'est quoi comme ça? C'est un patron qui t'appelle désormais. Hey mon fils! Maman! Ah, quand elle te voit sourire comme ça. Maman! Oui, crache le morceau, non? Hey! Maman! Hein? Désormais, hein, Oui. on fait encore le programme là quand? Lequel? Le programme de prière qu'on vient de faire là. Ok. Toi, tu réclames déjà un autre. Il y a eu quoi là? Maman, Oh. je veux déjà un autre. Et le premier a produit les fruits. Je gagne maintenant un salaire de 750 000. Tu vois là, mon fils! Maman, ton Dieu est grand. Ton Dieu là répond. Ah bon? Il répond. Ah! Tu vois? Je te l'ai dit! Maman, désormais, à partir d'aujourd'hui, on part à l'église. À chaque fois que tu vas partir à l'église, je serai toujours derrière Ah, toi. gloire à Jésus. Même s'il va falloir laisser le travail là, je vais partir avec toi, maman. Ah bon? 750 000. 150 000, maman. Mais deux. Nous sommes riches. 750 000. Chaque fin du mois. Qui a trouvé ça? Hein, Karine? 750 000 francs. Quand Chaque ce fin que du mois. ton frère dit? Ça sort d'où? 750 Viens d'abord, viens d'abord. Tu me mets avec tes petits 550 000 aussi. Oh non. Moi j'ai un salaire de 750 000 chaque fin du mois. Lève-toi, maman. Lève-toi, maman. Tu peux te mettre à genoux. Écoutez un peu mes enfants. Vous voyez, à la fin, je vous ai parlé de l'histoire d'Esther, non? Qui avait pris 3 jours de jeûne. Le même jour, son oncle qu'on devait exécuter là, a pris toutes les richesses d'Aman qui voulait l'exécuter. Et même Esther elle-même a reçu la gloire. Donc Dieu est capable de tout. Il faut seulement lui Seigneur, faire confiance. tu es capable de tout. Maman, elle a eu 550 000 de salaire. Et tu vois? J'ai 750 000 francs. Donc on va mourir étant riche. Ah oui. On va mourir étant riche. Mes enfants! Merci maman. Mes enfants, mais écoutez, pour que Dieu continue à vous bénir, non, apprenez à relever ce qui vient de Dieu. Comme on appelle dîme là. D'abord que vous devez d'abord faire une offrande spéciale à ce Dieu-là qui vous a béni comme ça là. Oui, on va faire. Toi d'abord, après il fait. La dîme c'est quoi, maman? Non, la 10e partie de ton salaire pour que Dieu te donne encore plus. C'est comme ça. Ça veut dire que si tu as 10 000,
tu prélèves 1000 francs Oui. pour Dieu. Et Non, je c'est- vais lui donner même si j'ai même 10 000, je vais lui donner même 2 000, maman. Alors, et c'est Dieu qui va menacer le dévoreur pour toi. Et tu Amen. seras davantage riche. Ah, quand on te dit- Pour tous vos problèmes de réalisation, séries, web-séries, longs et courts métrages, couverture événementielle tels que mariage, dot, funérailles, deuil, peu importe l'événement que vous avez, contactez le studio DN Prod. Contactez à moindre coût et on vous fait un travail satisfaisant. Shooting photo professionnel. Vous avez l'occasion d'avoir des photos professionnelles chez vous. Alors contactez-nous. Nous répondons tout simplement au 6 94 43 86 56 ou au 6 51 92 81 62. DN Prod vous fait un plaisir de vous satisfaire. Tu m'écris quoi? Tu vas me tuer.